Mercredi 21 juillet, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre désireux de faire bouger les choses la saison prochaine. Marseille a déjà recruté une dizaine de joueurs. Malgré tout, le club phocéen pense toujours à Jérémy Boga. L'Olympique de Marseille rêve toujours de Boga. Le président et directeur sportif du club phocéen, Pablo Longoria, n'a pas renoncé au recrutement de l'international ivoirien. Ce dernier s'est entretenu à plusieurs reprises avec son entourage et notamment avec son frère afin d'évoquer un retour à Marseille. Le journal La Provence a confirmé les échanges entre les deux parties avant d'ajouter qu'une offre concrète n'a été formulée à Sassuolo. Pour Jérémy Boga, le véritable problème de Marseille dans ce dossier se situe au niveau du prix du joueur. Pour laisser partir l'Ivoirien, Sassuolo attend un chèque entre 25 et 30 millions d'euros. Une nouvelle aventure pour Fodé Guirassy, l'ailier guinéen, jouera dans le championnat bulgare la saison prochaine. Le joueur de 25 ans s'est en effet engagé avec Cherno Mor Varna, formation de première division de la Bulgarie. Il a signé un contrat de 2 ans et essayera de faire ses preuves avec son nouveau club. Après une saison à Orléans en National 2, ancien joueur de la réserve de l'Olympique de Marseille, Fodé Guirassy est également passé par Chosso, Auxerre, Belfort, Laval, Châtelet, Le Gaulle FC ou encore Béziers. Cherno Mor Varna est sa première expérience à l'étranger. Le joueur, il faut le rappeler, il a été sélectionné 3 fois avec les U23 de la Guinée. Annoncé sur le départ par la presse italienne, Mohamed Fares ne semble pas prêt à quitter la capitale italienne. Durant ce mercato, Fares parle de l'arrivée de son nouveau coach Maurizio Sarri qui a remplacé Simone Inzaghi qui a pris la direction de l'Inter Milan. Sarri, le coach, est très sérieux. On travaille sur la nouvelle forme en défense. Sarri nous aidera à mieux comprendre la défense à 4 et à bien faire. Enfin, l'international algérien a abordé le sujet sur sa saison passée et la nouvelle sous les couleurs de la Lazio. Nous devons apprendre la nouvelle méthode avec Sarri le plus tôt possible et nous mettre à la disposition du coach pour bien faire tout de suite. Toujours dans Transfert Afrique, prêté ces 6 derniers mois au Milan AC, Soualio Meite pourrait vite repartir du Torino. En effet, c'est le club portugais de Benfica qui serait intéressé par l'ancien monégasque et ferait le forcing pour le récupérer dès cet été sous contrat avec le Torino jusqu'en juin 2023. Soualio Meite pourrait quitter le club turinois dès cet été, prêté en janvier dernier au Milan AC. L'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco serait ciblé par Benfica. Selon les informations de l'équipe, le club portugais ferait le forcing pour récupérer Soualio Meite et les deux clubs seraient proches de trouver un accord autour de 10 millions d'euros. À présent, après son long passage en Europe, Papy Djilobodji semble se plaire en Turquie. Son contrat a été renouvelé jusqu'en 2024. Âgé de 32 ans, le Sénégalais est passé par plusieurs clubs européens, notamment au FC Nantes, à Chelsea, à Sunderland ou plus récemment à Guingamp. Cette saison, Papy Djilobodji s'est présenté comme un leader défensif avec 61% de duels gagnés et 66% de passes réussies en 36 matchs. Le Gaziantep FK a finalement terminé 9e de la Super League. Satisfait de ses 2 années en Turquie, le Sénégalais a signé un nouveau contrat de 3 ans supplémentaires sous la tunique du Gaziantep FK, considéré comme un des éléments clés de cette formation. Papy Djilobodji se sent important et retrouve progressivement des statistiques encourageantes, contrairement à son court passage à Guingamp. Terminons le journal avec Christian Atsu, élu meilleur joueur de la CAN 2015, achevé par une place de finaliste avec le Ghana contre la Côte d'Ivoire. Christian Atsu n'est jamais parvenu à confirmer les espoirs placés en lui. D'abord trimballé de prêt en prêt lorsqu'il appartenait à Chelsea, l'ailier de 29 ans avait été acheté par Newcastle en juillet 2017 à l'issue d'un prêt concluant, mais l'aventure avec les Magpies s'est mal terminée, notamment en raison de blessures à répétition et le Black
Star se retrouvait libre de tout contrat à l'issue d'une saison quasi blanche en 2020-2021. 10 minutes jouées en Ligue Cup, 6 matchs avec la réserve. Il s'est officiellement engagé samedi pour 2 ans. Il s'est officiellement engagé pour 2 ans en faveur d'Al Raed en Arabie Saoudite pour ce qui constituera sa première expérience hors d'Europe depuis le début de sa carrière professionnelle au FC Porto. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons au terme de ce journal. Mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire sur ces probables transferts.